nous sommes en guerre. Ouais, je pèse mes mots, en guerre, pas contre un homme, mais en guerre contre le diable. Le diable n'est pas content que tu sois enfant de Dieu. Donc, il met tout en œuvre pour que tu reviennes dans son camp. La suite, pas de générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon quotidien chrétien. Pardon pour ma longue absence, par la grâce de Dieu, je suis à nouveau là. Voilà, j'ai voulu faire cette vidéo à l'air libre. Ça veut dire que vous pouvez entendre certains bruits, c'est parce que je suis dehors. J'aimerais parler aujourd'hui de la rétrogradation, de quelques signes qui montrent, qui prouvent que nous sommes en train de rétrograder ou alors que nous avons rétrogradé. Signes qui ne sont pas exhaustifs. À la fin de la vidéo, je donnerai aussi quelques astuces pour pouvoir remédier lorsqu'on remarque que nous sommes en train de rétrograder. Avant d'entrer dans le vif du thème, j'aimerais définir ce que c'est que la rétrogradation. La rétrogradation, comme son nom l'indique déjà, il y a rétro qui veut dire rentrer en arrière. Gradation qui vient de grade, ça veut dire le niveau. On rentre en arrière. On rentre, ça veut dire si nous étions au niveau 4, on quitte du niveau 4 pour le niveau 3, alors pour le niveau 2 ou pour le niveau 1. C'est ça la rétrogradation, rentrer en arrière. Quels sont les signes qui montrent, qui prouvent que nous sommes en train de rétrograder? Comme signe premier, je peux citer l'indifférence. L'indifférence et la lourdeur. On commence à être indifférent et lourd vis-à-vis des choses de Dieu. Des choses qui autrefois pouvaient nous toucher. Ça ne nous touche plus, même un petit là. On est lourd, on n'a pas vraiment d'envie, on perd l'envie. Il faut noter que la rétrogradation, pour rétrograder complètement, totalement, cela ne se passe pas du jour au lendemain. C'est tout un processus. Ça veut dire que lorsque tu es dans cette phase-là, tu vois tous ces signes, si tu ne remédies pas cela rapidement, après, tu vas complètement rétrograder. Et vous voyez, au début, tu vas encore pouvoir entendre la voix du Saint-Esprit. Genre, ouais, t'encourager quoi. Mais à un niveau, quand tu es arrivé à un niveau de rétrogradation, même la voix du Saint-Esprit, tu n'entends plus. Pourquoi? Parce que plus tu seras lourd et indifférent vis-à-vis des choses de Dieu, ce sera facile d'entrer dans certaines légèretés de péché. Ce sera facile de te laisser emporter par certains péchés. Tu vas pécher, commettre un péché, recommencer, commettre un péché, recommencer. À un moment, ça ne te dira plus rien. Vous savez, lorsque, en tant qu'enfant de Dieu, on pêche, on s'en veut quoi. Et on s'en veut. Et lorsqu'on a déjà pris l'habitude, on prend plaisir au péché, on a déjà pris l'habitude de pécher, on ne s'en veut plus du tout. Ça ne nous dit plus rien quoi. Il y a des moments même on va justifier cela. Ou alors on ne va même pas justifier, mais ça passe comme incognito quoi. Notre cœur n'est plus attristé par cela. Alors qu'autrefois, on serait attristé, on aurait pleuré devant la face de Dieu pour que le Seigneur nous restaure. Troisième signe que moi je peux citer, c'est le fait d'aller même dans la présence de Dieu, continuer à partir aux études bibliques, à l'église, au culte du dimanche, à la prière, mais de sortir de là comme on est venu. Pas une fois, pas deux fois, non, toutes les fois qu'on parle, ça va un peu dans le même sens que l'indifférence, mais là, on ne reçoit plus rien. En fait, les choses de Dieu ne nous touchent plus. C'est comme si le Seigneur ne nous parlait plus. Autre signe de la rétrogradation, c'est lorsqu'on commence à prendre plaisir aux choses qu'on avait autrefois vomi. Si les choses comme les boîtes de nuit, certains habillements mondains, certaines musiques mondaines, bref, toutes ces choses-là qu'on avait vomi et qui ne nous disaient plus rien, dont le Seigneur nous avait délivrés. Si on commence à prendre à nouveau plaisir à cette chose-là, faut se poser beaucoup de questions. Non, c'est pas à prendre à la légère. Et quand tu vois déjà ça, il faut rentrer devant la face de Dieu et dire Seigneur, voilà, tu m'avais délivré de telles choses. Mais voilà, c'est comme si mon cœur est en train de nouveau de convoiter cela. C'est comme si je suis en train de prendre plaisir à nouveau à ces choses-là, s'il te plaît. Pardonne-moi, aide-moi et priez pour vraiment la restauration du Seigneur. Monsieur le moi, c'est la chair. La Bible dit que les œuvres de la chair sont inimitiés à l'esprit. Et du coup,
Quand on donne sa vie au Seigneur, on marche, on a l'Esprit de Dieu, on est rempli par le Saint-Esprit. On fait, avec la grâce de Dieu, on essaie de marcher chaque jour pour la gloire de Dieu, quoi. Notre vie honore le Seigneur. La vie chrétienne, c'est un combat continuel. Et parce que c'est un combat continuel, si tu restes là à ne rien faire, à ne plus prendre soin de ton esprit, à ne plus prendre soin de ta vie chrétienne, bah, ce sera très facile de rentrer dans ces vomissures. Très facile. C'est très important de regarder lorsqu'on se rend compte que ceci me plaît à nouveau, vraiment demander la grâce de Dieu, chercher vraiment l'aide auprès du Seigneur et ne pas jouer fort. Ne pas jouer fort. Quand tu sens que ça ne va pas, demande de l'aide. Quand ça ne va pas, demande de l'aide, essaye de t'ouvrir. Quand tu n'arrives pas à gérer ça seul, essaye de t'ouvrir et demande l'aide à quelqu'un de plus grand que toi sur le plan spirituel qui peut t'aider. Ce n'est pas parce qu'on est à un certain niveau qu'on ne peut plus rentrer dans ces vomissures, qu'on ne peut plus tomber. D'où la nécessité de continuellement veiller sur sa vie chrétienne. Parce que nous sommes en guerre. Ouais, je pèse mes mots. En guerre, pas contre un homme, mais en guerre contre le diable. Hein. Le diable n'est pas content que tu sois enfant de Dieu. Donc, il met tout en œuvre pour que tu reviennes dans son camp. Ça fait que lorsque tu te bats, tu grandis avec le Seigneur, tu arrives à un certain niveau, lui ne se fatigue pas de rôder. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Donc, il cherche qui va dévorer, il continue à rôder. Donc, ce n'est pas parce que tu arrives à un certain niveau spirituel que tu crois que le diable ne va pas te toucher. Il est nécessaire de veiller continuellement sur sa vie chrétienne, sur sa marche chrétienne et continuer ces choses-là qui nous font rester debout. Continuer avec ces choses-là qui nous font rester debout. Parce que si on ne continue pas avec, on va regretter quoi. On va ouvrir les yeux, ce sera déjà un peu trop tard. Ce qui t'a amené aussi haut. Continue ces choses-là. Parce que si tu ne continues pas avec ces choses, tu vas rentrer encore plus bas que tu n'étais avant. Comme signe encore que je peux énumérer, il y a la fatigue spirituelle, le sommeil spirituel. Ça devient pénible de passer le temps avec Dieu, même seulement 10 minutes, même seulement 5 minutes, même seulement 1 heure. Ça devient excessivement pénible. On n'aime plus la présence de Dieu. On peut passer 3 heures, 5 heures, 8 heures sur Netflix. Mais juste passer 1 heure dans la présence de Dieu, c'est comme pénible. Lire la Bible devient pénible. Bref, tout devient pénible, quoi. Tout ce qui est spirituel devient pénible à faire. Lorsque, en tant qu'enfant de Dieu, on voit 1 ou 2 signes, bref, soit tous ces signes, soit 1 signe, 2, 3 signes, je viens de citer, de rétrogradation dans nos vies. Je dis, même si seulement 1 signe, sache que tu es déjà sur la route, quoi. Il faut veiller, il faut faire attention. Et la Bible dit que les hommes de ce monde sont plus sages que les enfants du royaume. Pourquoi? Parce que nous, on attend parfois seulement tomber avant de dire « Hey, je suis tombé ». Quand tu vois déjà les signes qui te prédisposent à cela, il faut commencer à prendre garde. Prendre garde afin de ne pas tomber. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. C'est seulement la lourdeur spirituelle, mais tu n'es pas indifférent vis-à-vis des choses de Dieu. Tu continues à marcher selon la parole de Dieu et tout. Je t'ai dit, mais moi, c'est juste la lourdeur, c'est juste passager. Passager, si tu ne travailles pas sur que cette lourdeur parte, ça va quitter de passager à permanent. Donc, faut pas prendre sa vie chrétienne à la légère. La vie chrétienne, c'est un choix. Personne ne t'a forcé à devenir chrétien. Chacun a décidé, chacun a choisi de devenir chrétien. Et c'est un choix, le meilleur des choix, ouais. Mais c'est pas un chemin tout rose. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est pas vraiment facile. Et parce que c'est pas facile, on doit mettre tout de notre côté pour nous faciliter les choses, pour que ce ne soit pas vraiment pénible, que ce ne soit pas comme un fardeau, qu'on mène une vie chrétienne comme c'était, on était emprisonné, comme c'était le fardeau, quoi. Et pour éviter de mener une vie chrétienne frustrée, c'est important de veiller sur soi. Et lorsqu'on voit les manquements, lorsqu'on voit que non, ça ne va pas, vraiment chercher des solutions, pas des solutions dans le monde, mais chercher des solutions auprès du Seigneur, demander vraiment la grâce de Dieu et le Seigneur qui est fidèle saura
nous aider parce que la Bible dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer au convoitisme mondain et à l'impiété. Parce que la grâce de Dieu, cette grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui nous enseigne. Cette grâce est disponible pour toi, elle est disponible pour moi. Alors continuons notre marche en comptant sur la grâce de Dieu, demandant chaque jour l'aide du Seigneur et demandant au Seigneur de toujours grandir parce que il faut grandir. Rester sur place là, tu vas reculer peu à peu, rentrer en arrière peu à peu. Et voilà. Par contre, quand tu grandis, tu avances. Ouais, ça veut dire que tu es en train de... Tu continues ton combat, quoi. Mais quand tu restes sur place, stagné, tu restes longtemps sur le même niveau, au même niveau, c'est pas bien, c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est de continuer à avancer. Tu es pèlerin sur la terre et le chemin est très long. Si la mort ne te prend pas, le Seigneur va venir. Si le Seigneur ne vient pas, bref, beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, nous devons être prêts pour que lorsque le Seigneur vient, parce que la Bible dit que le Seigneur vient chercher cette église sans tache ni rite ni rien de semblable. Il faudrait que lorsque le Seigneur vienne, tu sois prêt, que moi je sois prête. Et pour cela, nous devons veiller sur notre vie et ne pas laisser le diable qui rôde là avoir la victoire sur nous. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Il ne faut jamais oublier ça. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Ceux qui sont tombés là sont rentrés dans leur vomissure, genre complètement. C'est pas parce qu'ils n'étaient pas moins chrétiens que toi avant, ou alors ils n'étaient pas moins sérieux que toi. Mais il y a un endroit où ils ont fauté. Nous sommes tous d'accord, sinon ils n'auraient pas rétrogradé. Tout le monde est susceptible à fauter. Si nous ne veillons pas. Il n'y a pas certains qui sont plus susceptibles que d'autres. Nous tous, nous sommes susceptibles à fauter, à tomber, à rentrer en arrière. Si nous ne veillons pas. Ceux qui restent dans la foi, nous allons voir nos pères dans la foi qui 40 ans, 20 ans, 60 ans, 70 ans. Peut-être j'ai un peu exagéré, mais 60 ans, 50 ans dans la foi, qui, un jour de leur vie, ils ne sont pas rentrés en arrière, ils n'ont pas regretté d'être enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont mené une certaine vie de discipline. C'est ça qui fait toute la différence. Tu vas voir une autre personne, il va faire 1, 2 ans, 3 ans, 5 ans, il sera déjà fatigué, il va rentrer dans ses vomissures. Une autre personne, parce qu'il a mené une vie chrétienne disciplinée, il a mené une vie chrétienne consciente, ça va vivre 20, 30, 40, 60 ans. Il va mener une vie chrétienne victorieuse et elle ne va pas rétrograder. Donc le Seigneur n'a pas choisi certaines personnes pour rétrograder et d'autres pour ne pas. Nous tous, nous sommes susceptibles à rétrograder. La prière c'est le carburant, quoi. C'est ça qui nous tient debout, qui nous... Voilà. Prier. Lorsque on voit aussi même un frère ou une soeur on va s'asseoir dans la vie de ce frère, de cette soeur-là, parler à la personne si c'est possible. Même si ce n'est pas possible, prier pour la personne. Parce que la prière du juste a une grande efficacité. La Bible nous le dit. Donc, prier pour la personne et afin que toutes ces personnes qui sont entrées dans leur vomissure, que le Seigneur les ramène, que le Seigneur les restaure. Voilà. Il y a d'autres personnes qui sont même encore à l'église, mais dans leur cœur, là, ils ont déjà rétrogradé depuis. Donc, il est important, lorsqu'on prie, de penser à toutes ces personnes-là qui sont fatiguées, qui ont déjà rétrogradé dans leur cœur, afin que le Seigneur les restaure. Alléluia. J'espère que par cette vidéo, tu as été béni. Moi, me concernant, j'ai été béni. Et si tu as été béni, qu'est-ce qui t'empêche d'aimer? Ça ne coûte rien. On ne paye pas. Alors, si tu as aimé, je te prie d'aimer, de partager et de laisser un petit commentaire. Ça me ferait plaisir, ça me fera plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, je te prie de t'abonner et de cliquer sur la clochette de notification afin de recevoir les notifications lorsqu'une nouvelle vidéo sera postée. Merci, chers frères et sœurs. À la prochaine par la grâce de Dieu. Bye bye. Shalom.